Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT de ce mercredi. Nous serons le 4 mars et on prendra la direction de Amiens pour un KT en rayon 1, course 1. C'est tout simplement la première étape du GNT, le Grand National du Trot. Donc pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans, il y aura un recul de 25 mètres pour des chevaux qui ont gagné plus de 263 000 euros et de 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 440 000 euros, mais ce qui n'est pas le cas. Donc dans cette première étape du GNT, il y aura 2900 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ. Amiens, c'est une petite piste, corde à droite, où les lignes droites sont pas très longues. On peut quand même revenir, mais voilà. Priorité quand même pour ceux qui vont de l'avant. Allez, je vous donne tout de suite mes 8 préférés et assez rapidement. J'ai retenu en tête le 7, Django du Bocage. En deuxième position, le 3, Défi Pierre J. En troisième position, le 5, Dascalia. En quatrième position, le 9, Casting de Chenu. En cinquième position, le 4, Calas du Bouffet. En sixième position, le 6, Delfino. En septième position, le 11, Dexter Château. Et en huitième position, le 2, Éclair du Mirel. Mon regret sera le 14, Belouise Mabon. Alors très rapidement, on va aller très très vite. Django du Bocage, pensionnaire de Stéphane Meunier, drift de Johan Le Bourgeois, déféré des 4. Il a déjà terminé deuxième sur ce parcours. Il n'a pas beaucoup couru cet hiver. C'est un chat qui est très caractériel mais qui a beaucoup de qualité. Il vient de se balader récemment sur le programme de Cagnes-sur-Mer. Il est en pleine forme. Il a terminé deuxième cet hiver. Il s'était intercalé entre Défi Dretz et Dream Baker. Ça me semble être vraiment le cheval de la course. Ensuite, j'ai mis le 3, Défi Pierre J, le pensionnaire de la famille Abrivard, Laurent-Claude Abrivard. C'est Léo Abrivard qui sera au sulky. Un chat qui va découvrir Amiens. Il a déjà couru 23 fois corde à droite pour 20 fois l'arrivée, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est un pur droitier. Il fait toutes ses courses. Je dirais que le seul ombre au tableau, c'est que c'est pas un gros gagneur. Mais voilà, c'est un chat qui va encore une nouvelle fois défendre très clairement ses chances. Ensuite, j'ai mis le 5, Dascalia, la pensionnaire de Alphonse Van Bergen, la drive de David Thomas. Euh, Elle débute, elle, corde à droite, mais c'est une jument qui est assez maniable, qui fait elle aussi toutes ses courses. C'est un peu comme Défi Pierre J, c'est vraiment des chevaux qui sont très très difficilement irréprochables, enfin, ils sont complètement irréprochables dans leur musique. Elle va encore une nouvelle fois se défendre, bien engagée au premier poteau. C'est une très très belle chance. Ensuite, j'ai mis le 9, Casting de Chenu, pensionnaire de Franck Pellereau, c'est la drive du fiston Pierre Pellereau. Lui aussi débute à Amiens, il a couru 27 fois main à droite pour 23 fois à l'arrivée. C'est un cheval qui reste sur une contre-performance dans un KT à Vincennes, mais le cheval était seulement déféré des antérieurs, c'était pas forcément un objectif la dernière fois. Là, on le défère des quatre pieds, bien engagé, la limite du recul. C'est la course visée. C'est une très très belle chance. Ensuite, j'ai mis le 4, Calas du Bouffet, pensionnaire de Michel Lenoir, qui en est l'entraîneur, le driver. Elle sera déférée des quatre pieds. Elle a couru seulement que deux fois, corde à droite, pour deux fois à l'arrivée. Cinquième du quintet de Vincennes du 30 janvier, qui peut servir de course référence, parce qu'il y avait pas mal de chevaux qui ont participé. C'était dans le prix de Langeais, donc Dascalia qui terminait deuxième, Défi Pergy qui terminait troisième, Calas du Bouffet terminait cinquième, Altus Fortis septième, Delfino huitième, Colte des Essarts neuvième et Casting de Chenu onzième. Donc voilà, tous ces chevaux se retrouvent. Calas du Bouffet, elle fait toutes ses courses, elle aussi. Vraiment, c'est une jument qui est extrêmement courageuse. Elle est issue d'un parcours à l'économie. Elle est vraiment capable de s'immiscer, pourquoi pas même pour les premières places. Ensuite, j'ai mis le 6, Delfino, pensionnaire de Mathieu Mottier, qui en est l'entraîneur, le driver. C'est un cheval qui est assez spécial, mais lorsqu'il daigne de trotter, a un petit peu de qualité. Bon, la dernière fois, il ne faut pas trop tenir compte de son classement. Le cheval était ferré, ce n'était pas forcément l'objectif. Il est déféré des 4. On se souvient qu'il avait gagné l'étape de Reims de l'année dernière. Un cheval qui a couru 10 fois corde à droite pour 7 fois à l'arrivée.
On le défère des 4, il est pieds nus, donc voilà, ça fait partie certainement des priorités hein, cette année que le GNT. À noter qu'il avait terminé cet hiver troisième donc à Vincennes du prix de Saint-Georges de Nidonne hein, qui s'était intercalé, enfin il avait terminé dans le sillage d'un certain Carioca de Loup hein, qui a remporté son quintet cet hiver à Vincennes. Non, c'est une c'est une belle possibilité au moins pour les places. Maintenant, il faut qu'il reste sage. Ensuite, j'ai mis le 11 Dexter Château, poursuiveur de Christian Bijon, la drive de Charles-Julien Bijon. Il est déféré des 4, il doit rendre 25 mètres. Attention, c'est pas forcément évident. Le cheval débute à Amiens, seulement une fois à l'arrivée en 5 tentatives, corde à droite, ce qui est pas beaucoup. Il reste sur une décevante 6ème place hein, dans un quintet à Vincennes le 13 février, pardon, où il était très très en vue. Malheureusement, voilà, il n'a terminé que 6ème, hein, lui qui avait gagné 3 courses d'affilée, hein, dont 2 quintés. Bon, c'est un chat qui intrinsèquement sur le papier dispose vraiment d'une belle chance. Maintenant, il faut qu'il rentre 25 mètres, il n'est pas bien engagé. Faut qu'il tourne autour quand même de bons chevaux au premier poteau. Ça va pas être simple, mais il peut quand même sur sa classe venir lutter pour les places. Et puis enfin j'ai mis le 2, Éclair du Mirel, le pensionnaire de Suzanne Vacher, la drive de Jean-Charles Piton. C'est un cheval qui est difficilement lui aussi reprochable. Hein. Il fait toutes ses courses. Maintenant le seul ombre au tableau c'est qu'il est ferré. Mais avec un parcours à l'économie caché, pourquoi pas pour une quatrième ou une cinquième place, mais pas mieux. À noter qu'il a déjà fait l'arrivée ferrée hein, l'année dernière à La Capelle, où il avait pris une quatrième place, déjà avec Jean-Charles Piton. Donc pourquoi pas vraiment pour une petite place. Et puis mon regret sera le 14 Colte des Essarts. Belle Louise Mamon, pardon. Belle Louise Mamon, hein, mon regret le 14, la pensionnaire de Yves Dreux, qui sera déférée des antérieurs. Bon, elle a fait un très bel hiver. Elle qui avait terminé quatrième hein, de la finale du GNT. Maintenant, c'est, on va dire, plus compliqué hein, cette année où elle doit rendre la distance. D'ailleurs, elle a fini troisième hein, de la finale du GNT l'année dernière. Donc voilà, c'est pas forcément, ça va être plus compliqué cette année, mais pour une quatrième ou une cinquième place, c'est tout à fait possible. Donc je répète mon pronostic en chiffres le 7, le 3, le 5, le 9, le 4, le 6, le 11 et le 2 avec le 14 en regret. Mon coup de cœur dans cette course, j'aime bien le 5 d'Ascalia qui me plaît particulièrement. Même si elle débute corde à droite, je pense que ça peut être très très bien. Et mon conseil de jeu dans cette course, bon, il faut vraiment s'appuyer vraiment sur les chevaux du premier poteau, mais on peut partir quand même basse couplet gagnant placé, flexi 50%, donc avec le base du 7 Django du Bocage et on met le reste de ma sélection. Voilà donc pour le conseil de jeu et très rapidement on revient sur l'arrivée des 2 derniers quintés. On commence par celui de lundi sur l'hippodrome de Caen avec une grosse surprise à l'arrivée, hein, un cachat qui a gagné à plus de 190 contre 1, Bloomer. Bon ben voilà, hein, moi perso, voilà, c'était un interdit. Maintenant le cheval a gagné, ça fait d'ailleurs des petites polémiques sur le net. Mais en tout cas voilà, le cheval s'impose. Bon. Devant Doom Genilou, hein, bon, malgré tout, qui sauve les meubles pour les favoris, hein, qui était mon favori. Verso de Crène, qui termine troisième, lui aussi, je n'y croyais pas forcément. En tout cas, bravo hein, pour ceux qui ont été très inspirés. Désiré Deslandes, quatrième, et Diva Beauregard, qui termine cinquième. À noter que Carioca, le 2, mon coup de cœur, qui ne termine que huitième. Le cheval a dû tourner quand même pas mal, enfin, il était pas mal né au vent, et il affaiblit pour finir. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de lundi, donc qui était très rémunérateur, vous vous en douterez. Et l'arrivée du quintet de ce mardi, donc sur l'hippodrome de Chantilly, la victoire qui revient à Furious des Aigles, qui s'impose devant Chasselet, qui était mon regret, Earthurus Road, qui était mon favori, qui termine troisième, qui était aussi mon coup de cœur. Donc j'espère que vous avez, en tout cas que vous avez pu en profiter. Quatrième place pour Dalvini, que l'on avait également, et cinquième place pour Noxareno, que je croyais pas forcément, hein, lui aussi qui était, enfin, qui restait sur pas mal de victoires et qui, on va dire, découvrait les
handicap en 38,5, donc ce qui n'était pas forcément évident, mais bon, voilà, en tout cas j'espère que vous avez été quand même nombreux à toucher ce quintet qui n'était pas au final si compliqué que ça, hein, puisque même Noxareno qui termine 5e était quand même un cheval assez en vue, hein, puisque le jockey était quand même Michael Barzalona. Voilà donc pour l'arrivée du quintet de ce mardi même. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour l'étude du quintet de jeudi. D'ici là, passez une excellente semaine. Et à ce soir. Ciao, ciao.